Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé aujourd'hui, comme vous le voyez au Mongaliema, sa première réunion du haut commandement militaire, à laquelle il a bien voulu associer le ministre de la Défense nationale, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, les deux secrétaires généraux à la défense et aux anciens combattants, l'auditeur général et le premier président de la haute cour militaire. 3 points ont figuré à l'ordre du jour de ce haut commandement des forces armées. 1. La situation sécuritaire qui a été dépeinte par le chef d'état-major général à l'intention de la plus haute autorité du pays. Deuxièmement, l'adresse de son excellence à l'ensemble de la communauté du haut commandement militaire à ces sujets. Des recommandations spéciales et précises ont été données aux forces armées pour exécuter de manière correcte et convenable dans la discipline les tâches dévolues aux forces armées, en l'occurrence nos missions constitutionnelles. Et 3, la plus haute autorité a félicité et encouragé les forces armées à demeurer disciplinées et aller de l'avant avec son accompagnement pour atteindre les objectifs les meilleurs de manière à sécuriser l'ensemble de notre population, mais également l'intégrité territoriale de notre pays. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Au milieu de ses voisins très touchés par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'hôpital du camp et écouté les personnels soignants. Celui-ci lui a fait part des difficultés rencontrées sur terrain. Les Semoa Kanchachi ne répond plus à la préoccupation des malades, vu la capacité d'accueil très réduite face à la demande de plus en plus grande. Il y a donc nécessité de construire d'autres infrastructures pour atteindre la capacité de 150 lits, assurer les ravitaillements en médicaments et l'acquisition des équipements modernes pour des soins intensifs. L'hôpital organise des services de pédiatrie, la médecine interne, la maternité et la petite chirurgie. Services qui ne disposent pas de radiologie ni de scanner. Les cas les plus difficiles font l'objet d'un transfert à l'hôpital de référence du camp Kokolo. Même état de lieu à l'Institut technique et professionnel du camp, où le chef de l'État a visité les salles de classe et les conditions de scolarité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis d'apporter des solutions. Une école technique sans atelier ni laboratoire. Pour les responsables, la visite du président Félix Antoine Tshisekedi est porteuse d'espoir pour les parents et les enfants du camp. Les 19 salles de classe pourront bénéficier de l'attention paternelle du commandant suprême pour la réhabilitation des bâtiments délabrés depuis des lustres, l'aménagement de nouveaux locaux, l'équipement matériel didactique et l'érection d'une clôture autour de l'école. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. « 1er février 2017, 1er février 2019, 2 ans depuis la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, les leaders charismatiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'événement a été commémoré au cours d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de quelques autorités, des membres de la famille biologique et des cadres et combattants des partis politiques, venus tous implorer la grâce divine pour le repos éternel de l'illustre disparu. Dans son homélie, Monseigneur Gérard Mulumba a prêché sur la foi et l'espérance d'un peuple avant de faire un témoignage émouvant sur la personne d'Étienne Tshisekedi. Dans les années 90, l'écrivain avait donné le nom de Moïse à Tshisekedi. On l'appelait Moïse et on chantait pour lui. Vous connaissez le chant Zandaponio. Et Tshisekedi qui entendait ce chant et cette appellation de Moïse a eu le temps de réfléchir sur qui était Moïse.
dans un dialogue permanent et finalement Dieu le revigorait pour qu'il puisse retourner chez Pharaon et persévérer jusqu'à ce qu'il ait obtenu que le peuple d'Israël parte. Et alors, Moïse a réussi à faire sortir ce peuple. Et durant des années dans le désert, ce peuple s'est montré aussi rebelle à l'égard de Moïse. Donc Moïse, maintenant, ce n'était plus Pharaon qu'il fallait affronter, il a dû affronter le peuple pour lequel il avait souffert. Et il l'a conduit jusqu'à la fin pour aller dans la terre promise. Et voilà, au moment où il arrivait juste en face de cette terre promise, Dieu l'appelle chez lui, le rappelle. Et c'est Josué qui va achever la mission de Moïse pour Dieu aime notre pays d'une manière exceptionnelle. Né à Kananga, ex-Luabo, le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi Wamulumba a obtenu son diplôme de docteur en droit de l'université Lovanium en 1961. Il devint le premier diplômé en droit du Congo. Il a été notamment membre du collège des commissaires généraux, recteur de l'école nationale de droit et d'administration ENDA, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières et premier ministre en République du Zaïre. Étienne Tshisekedi Wamulumba est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, en Belgique, des suites d'une maladie. Le corps de l'ancien Premier ministre sera rapatrié à Kinshasa au pays pour des funérailles nationales dignes de son rang. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Ballet diplomatique, c'est lundi 4 février 2019 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu tour à tour en audience les ambassadeurs du Canada et de la Chine à Kinshasa. Nicolas Simard et Wang Tongkyung ont évoqué avec le chef de l'État des questions relatives au renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre nos peuples et de l'amélioration de la coopération structurelle. Nous avons eu un bon échange, très franc, très direct, très convivial. Et on se tient prêt à travailler pour appuyer le peuple congolais, pour lutter contre la pauvreté et surtout la stabilité du pays. Alors le Canada est très engagé en RDC. Vous savez qu'on lutte comme vous pour vous appuyer dans la lutte contre Ebola, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gouvernance démocratique, l'appui aux institutions, dans différents domaines. Donc on a l'intention de poursuivre notre action. Le Canada investit à peu près entre 90 et 100 millions de dollars canadiens par année en RDC, en aide au développement et aussi en aide humanitaire. Et donc, compte tenu des besoins qui sont immenses, le Canada est un partenaire clé pour la RDC et on a l'intention de poursuivre notre engagement. Tout d'abord, j'ai remis officiellement les lettres de félicitations du président chinois à son Excellence, Monsieur le nouveau président de la République démocratique du Congo. Et aussi la carte vœux pour le nouvel an, en même temps les vœux les meilleurs du peuple chinois au peuple congolais et aussi à leurs dirigeants. Et deuxièmement, nous avons fait passer nos projets que nous avons faits, que nous sommes en train de faire et que nous allons faire ultérieurement. Le peuple d'abord. Et pour le Parti communiste chinois, pour la Chine, c'est servir le peuple de tout cœur.
Ce que nous avons fait, c'est pour le bien-être de la population congolaise, pour le peuple chinois. Tous les deux partis, nous avons la volonté déterminée de promouvoir, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux parties. La Chine soutient toujours la RDC sur sa voie de développement socio-économique et aussi de souveraineté de l'intégrité territoriale. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.